Tu me regardez, je vous accueille pas devant mes totems chez moi à la maison, tout simplement. Totems chez moi à la maison, tout simplement parce que je suis parti et j'ai profité du déconfinement pour aller faire une rando course là, 2h30, 3 heures dans la forêt de Fontainebleau et que j'ai pas le temps de rentrer jusqu'à chez moi. Donc je me suis garé sur le côté. Je suis pas très loin de Fontainebleau. Je suis dans ma voiture. Mais a priori, ça passe plutôt bien. Et je suis ravi d'être avec vous pour ce dernier jour. On va fêter le déconfinement ensemble. Dernier jour de la quotidienne, sachant qu'on se retrouvera évidemment chaque vendredi et chaque samedi soir jusqu'à la fin de cette magnifique saison de l'île des héros. Et pour terminer, eh bien, j'ai voulu accueillir une femme, une gagnante de koh, quelqu'un qui est assez discret, mais quelqu'un qui est aussi une héroïne du quotidien, puisqu'elle fait partie du personnel médical qui a opéré, qui a œuvré, j'ai envie de vous dire, depuis des semaines pour le bien de toute la nation. Elle est ambulancière et elle a transporté beaucoup de malades du Covid. Elle va nous en parler elle-même. Elle a gagné koh, c'était en Thaïlande en 2016. Je vais essayer de la rejoindre tout de suite. Il va falloir que je la retrouve. Où est-elle? Je la cherche. Alors, Mademoiselle Wendy. Alors, petit souci pour la trouver. Où est-elle, notre amie Wendy? Il faut, chère Wendy, que tu m'envoies une petite demande. Oh bah écoutez, ça a bien marché ces derniers temps. Alors, Wendy, où es-tu? Je te cherche, mais je ne te trouve point. Où es-tu? Bon, alors, on va essayer de chercher autrement. Wendy, pourtant elle est en ligne. Envoyé. Alors, est-ce que notre amie Wendy, je vais réussir à la récupérer? Ce serait top. Ah la voilà. On devra Wendy dans un instant avec nous pour cette dernière. Elle est à la maison, dans le nord de la France. Ça m'indique connexion. Eh ben, elle est là. Salut Ça Wendy. y est, je suis là. Salut Denis, ça va? Comment ça va? Ben ça va, bien et toi? Eh ben, écoute, tu vois, je t'accueille dans ma voiture. Ce qui est rare, hein, parce que d'habitude, je suis à la maison avec mes totems. Mais je te dis, je suis allé faire, tu sais, une rando course. Là, il y a un circuit absolument magnifique entre les rochers. Je vous montrerai quelques images. J'ai fait des vidéos cet après-midi et j'ai été pris par le temps, vois-tu. Et donc, j'avais pas le temps de rentrer matériellement à la maison et je voulais pas faire ça sur l'autoroute. Donc, tu vois, je suis tranquillement installé dans une Eh ben petite c'est bourgade. original, on fait la dernière originale. Voilà, exactement. Et je suis très heureux que tu sois avec nous pour cette dernière. Oh là 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 là, ça me fait bizarre de te voir comme ça. Je trouve que tu étais presque à la sortie de l'adolescence. Tu étais l'une des plus jeunes à l'époque. C'était il y a Plus quelques jeune, années. Je oui. trouve que tu fais beaucoup plus femme maintenant. J'ai changé, ça m'a changé cette aventure. Ça t'a changé comment, justement, avant qu'on parle du confinement? Bah tout en bon, c'est vrai que je suis partie sur l'aventure, c'est vrai que j'en ai rêvé comme beaucoup. Je l'ai vécu à fond, mais je suis connue pour être quelqu'un quand même assez souriante, blagueuse, et sur le jeu, ça s'est pas trop ressenti. J'ai tellement vécu le truc à fond que j'étais fermée sur moi-même. Puis j'étais jeune aussi, et le jeu m'a permis justement de m'ouvrir. Et puis bon, bah, on rencontre des gens de son âge, des personnes plus âgées, et du coup, on apprend à s'ouvrir aux autres et à vivre avec tout le monde et toute catégorie d'âge. Et ça m'a ouvert encore plus. Et depuis, je suis vraiment moi-même. Et ça, rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. Eh ben, rien qu'une déclaration comme ça valait vraiment le coup qu'on termine, tu vois, ces quotidiennes avec toi, parce que je suis toujours très ému d'entendre des aventuriers et des aventurières, quel que soit leur âge d'ailleurs, qui sont capables d'exprimer par des mots ce qu'ils ont ressenti et ce que ça leur a permis de découvrir d'eux-mêmes et ce que ça leur a permis de comprendre sur leur propre existence pour avancer dans la vie. Mais ça, on va en reparler dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on évoque ton confinement.
j'ai envie de dire que toi, confinement ou déconfinement, tu vois pas bien la différence parce que en tant qu'ambulancière, tu as énormément travaillé pendant cette période de confinement. Raconte-nous un petit peu quel était ton quotidien. Bah, c'est vrai que pour moi, ça n'a rien changé. Même aujourd'hui, pour moi, on est toujours. L'avantage, c'est qu'on peut bouger un peu plus. Moi, c'est surtout pour sortir le VTT parce que ça me manque. Et ce que je me suis mis au VTT depuis une petite année, là, le côté un peu nature et forêt, ça me manquait. Mais après, voilà, je suis dans un travail où, bon, voilà, il faut être présent, surtout en ce moment avec le Covid. Donc, Tu au as début, on a eu transporté beaucoup de gens qui ont été touchés plus ou moins Ouais, on en a eu gravement. pas mal quand même. On en a eu pas mal. On en a des confirmés qu'on transporte parce que il y a des gens qui sont confirmés et qui doivent aller consulter les médecins, voir où ça en est. Et des personnes qui ont le virus et qui, en plus de ça, malheureusement, ont d'autres pathologies. Donc, on Ouais, peut pas les laisser comme ça bien sûr. on peut pas les laisser chez eux sans se faire soigner. Donc, forcément, on prend les précautions. C'est donc le matériel, il faut s'équiper. Après, c'est une désinfection complète de l'ambulance. Donc, il y a les cas confirmés, puis on a aussi les SAMU où on intervient sur des cas avec des suspicions de Covid. Alors Donc, c'est comment tu toujours étais? assez délicat. Tu avais un masque, tu avais une protection en plexiglas, tu avais des vêtements jetables que tu changeais très régulièrement. Comment Voilà, c'est tu ça. vivais ce moment-là? En fait, à chaque patient, suspicion ou confirmé, on est obligé de s'équiper. Donc, on a une surblouse, des surchaussures, on a le masque, on a soit les lunettes ou la visière aussi, et une charlotte, et les gants, forcément. Et on est D'accord. obligé et à chaque fois qu'on a fini, on est obligé de jeter tout le matériel. Et pour refaire un autre cas derrière, pareil, on se rhabille et désinfection à chaque Ouais, donc c'est évidemment extrêmement rigoureux. Euh, la question forcément qu'on a tous envie de te poser, c'est toi, tu ne l'as pas attrapé, tu as réussi justement avec cette protection, avec cette rigueur à passer à côté pour l'instant? Jusque-là, je l'ai pas eu. En tout cas, j'ai pas fait de test et j'ai pas eu forcément de symptômes. Donc voilà, je peux être porteuse, en fait, des porteurs sains. Donc est-ce que je l'ai eu sans le savoir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je me porte bien. J'espère que ça va continuer. On fait en sorte. Dis-moi derrière la grosse pendule, la grosse horloge que je vois Oui. en dessous, il me semble que ça ressemble à un totem. Je me trompe? Ouais, ça ressemble. J'ai ramené mon petit totem parce que vu que j'ai pas eu le mien, c'est Adil Rami qui a eu mon totem. Alors je m'en suis fait faire un petit à côté. Ah oui, ah, c'est marrant. Celui de ta saison, c'est celui d'Adil Rami? Ouais, 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 je l'ai reconnu. Ah bah tu vois, je savais pas justement qui c'était, donc ah bah c'est rigolo ça, je savais pas du tout de quelle saison c'est, parce que j'en ai plusieurs, mais je ne sais jamais. Ouais, après, puis les saisons se suivent et puis bon, les totems, nous on les reconnaît parce que c'est notre Ah saison, bah mais t'en vois évidemment. passer tellement qu'après. Mais ouais, on n'a pas oublié le petit Billy. C'est le nom qu'on Bon, lui le donnait petit souvent. Billy, ouais. Bon alors, et Wendy, revenons à cette aventure. Tu le disais, tu étais jeune, t'avais quel âge en 2016? 25 ans, Voilà, tu étais la plus jeune avec Marius, et c'est cette ça. année-là, les équipes au départ ont été composées par les deux plus jeunes. D'un côté Marius, de l'autre côté toi. Et là, dès le départ, tu pars du principe que tu veux composer une équipe qui te ressemble avec des gens comme ça, parce que tu les connaissais à peine, avec qui tu te sentais bien. Tu penses beaucoup plus à l'ambiance qu'aux performances. C'est comme ça hein, que tu composes ton équipe, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et j'ai été beaucoup critiquée pour ça, mais ça sera à refaire, je refais la même chose. Alors, Parce tu referais la que, même chose. C'est bien d'avoir des convictions et de les maintenir. Néanmoins, quand je regarde, je ne crois pas me tromper pour dire que sur les trois premières émissions, ça fait six ouais, défaites. C'est c'est quasiment ça. du jamais vu dans l'histoire de Colanta. Ouais, Confort immunité trois fois de suite pour l'équipe des rouges, zéro c'est ça. victoire, trois conseils d'affilée pour l'équipe des jaunes. Et malgré ça, tu me dis aujourd'hui, c'est vrai, j'aurais mis en place la même stratégie, c'est-à-dire une équipe avec des gens avec qui je me sens bien, même si forcément tu as vu partir trois personnes avec ces Oui, trois défaites après, dans les immunités. je peux me permettre de dire ça aujourd'hui parce que voilà, la finalité, voilà, j'ai eu Bah, c'est de l'aventure gagner rêvée, j'ai été Colanta. jusqu'au bout. Voilà, donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. Après, j'aurais pas été jusqu'au bout, j'aurais peut-être une vision différente des choses. Mais après, voilà, on a beaucoup perdu au début. Mais ce qui nous sauve par la suite, c'est qu'on a tellement souffert d'avoir perdu qu'à la recomposition des équipes, c'est plus équilibré. Faut être honnête. C'est vrai que là, on a vu la différence. D'ailleurs, après, on gagne quasiment toutes les épreuves.
Mais en fait, d'avoir En fait, perdu, c'était pas si équilibré après. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu étais dans une équipe qui perdait tout, et ensuite tu t'es retrouvé et tu es resté dans l'équipe des jaunes, une équipe des jaunes recomposée qui gagnait tout. c'est ça. C'est ça le truc. Bon, je tiens à dire tout de suite aux gens, évidemment, enfin, il y a deux, trois personnes qui me disent sur les messages, c'est pas bien de faire un live au volant. Autant vous dire que je suis à l'arrêt, les amis. Hein, je ne conduis pas en même temps. Je pensais que c'était évident, mais je préfère donc le dire parce que certains me demandent si j'aime prendre des risques. Non, je ne prends pas de risques. Je suis tranquillement installé. Vous voyez, je peux même lever les mains. Enfin, ou alors ma voiture est totalement autonome. Elle est presque autonome, mais elle ne l'est pas complètement. Bon, On n'y Wendy, est pas donc encore. revenons à ces deux périodes très distinctes, parce que c'est rare dans l'histoire de koh de tout perdre dans un premier temps, de tout gagner ou presque, à l'exception du coup de fil. Ensuite, avant la réunification, comment toi tu as vécu ces deux périodes? Parce que c'est vrai que 6 défaites d'affilée, même quand on C'est gagne dur, hein. après koh Moralement, c'est dur. ça tape sur le système. Ouais. On doit se remettre en cause, surtout quand on est la capitaine, quand on est celle qui a composé l'équipe. Ouais, bah, c'était compliqué, hein, parce que au départ, on perd, on se dit, bon, allez, on n'était pas très loin. La deuxième fois, on perd, on se dit, bon, la prochaine fois, ça ira mieux. Et on commence à devenir un peu défaitiste. Et en fait, c'était compliqué et on était en train de perdre un peu les troupes parce qu'on en avait marre de perdre. Mais à la recomposition, on gagne. Et en fait, ce qui, moi, après, m'a sauvé par la suite, c'est que comme on a beaucoup perdu au début, avec les jeunes de base, en fait, on a eu une motivation autre par la suite. Donc, c'est ce qui a fait notre force, je pense. Ah bah ouais, non mais je Honnêtement, pense. après, c'est... Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que toi, on a tendance à l'oublier parce que quand on te voit comme ça, on n'imagine pas, mais à ce moment-là, tu es une sportive de haut niveau. Tu Oui. boxes. Tu es une boxeuse à l'époque. Est-ce que tu boxes toujours d'ailleurs? Bah, j'ai fait, là, le dernier combat que j'ai fait, c'était en décembre, de l'année, ouais, en décembre. Donc, ça fait quelques mois. Là, avec le boulot, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de se mettre dans la compétition. C'est un Donc sport. là, je continue à m'entraîner à la maison là un petit peu. Je continue le cardio quand je peux sortir le VTT. Je vais à la salle quand je peux, mais c'est reprendre la compétition pour le moment, c'est compliqué. En tout cas, la boxe, quand on voit ton visage, la finesse de ton visage, on se dit que soit tu es bien protégé, soit tu n'as pas pris beaucoup de coups. Hein. Bah, des coups, je m'en suis pris, mais je pense que j'ai un nez assez solide. Donc jusque-là, ça s'est maintenu. Ouais. Mais là, c'est ça qui est marrant, c'est que tu dis que tu composes une équipe plus sur l'affect que sur les performances potentielles des uns et des autres. C'est étonnant de la part d'une sportive de haut niveau. On imagine, et on en a eu des sportifs de haut niveau. Regarde, même cette année, on reviendra sur Nawel, qui fait elle aussi de la boxe. Ouais, ouais, Et c'est une c'est des warrieuse, tu personnages. vois. Nawel, je Ouais. pense que si elle avait dû composer une équipe, elle l'aurait composée en se disant qui sont les plus forts, qui peut me permettre d'aller loin et qui peut me permettre de gagner tout de suite. Toi, tu étais vraiment dans cette envie de partager l'aventure au risque, et c'est ce qui est arrivé au début, d'enchaîner les défaites. De C'est ça. Bah après, c'est vrai que c'était nouveau en plus, hein. On arrive là, on est. Et puis c'est vrai que je me suis pris d'affect. Je me souviens, on était sur le bateau. La première personne, pourquoi je sais pas, hein, parce que tout nous oppose. Et je me suis liée d'affect directement avec Pascal. Ouais. Donc ça a été un choix forcément. Après Laurence, on avait parlé un peu sur le bateau. Bon, c'était aussi une ancienne boxeuse qui avait pratiqué aussi. C'est vrai, elle avait Euh, fait de la boxe, ouais. Elle avait fait de la boxe et notamment avec l'entraîneur avec qui j'étais en équipe de France. Donc je me suis dit, bon, après c'est vrai qu'avec Laurence, j'aurais pensé qu'elle aurait été un peu plus loin. C'est vrai que mentalement, je la pensais plus forte. Après, voilà, on est dans une aventure qu'on ne connaît pas. Forcément, on n'a pas le confort qu'on a à la maison. Mais après, ouais, c'est vrai que j'ai fait sur l'affect et puis, bon, ça a amené à notre défaite au départ, mais aujourd'hui, j'en garde de très bons souvenirs. Donc, bon, un Bon. peu moins avec Alain, mais bon, ça reste une Oh, mais attends, aventure. mais on va revenir à Alain, on va revenir à Alain, évidemment. Pourquoi t'as pardonné, j'espère. Oui, voilà. Après, bah, comme je dis, hein, comme j'avais dit sur le jeu, j'en Tu ai sais voulu que au dans début, mais une aujourd'hui, je aventure le comme remercie celle-là, parce que Wendy, dans une aventure comme celle-là, ça reste un jeu, ça ça reste un reste jeu. un jeu. C'est ça. Ceux qui ne pardonnent pas, ceux qui ne pardonnent pas, et il y en a, vivent Oui, il y mal en a. l'après-aventure. Donc c'est pour C'est ça, sûr. je crois que tu le dis si justement, c'est un jeu. Ceux qui ne pardonnent pas, et ils se reconnaîtront, vivent mal l'aventure. Alors, les ambassadeurs,
il y a à ce moment-là un moment assez étonnant parce que tu as Cassandre qui vient de ton équipe, hein, je me trompe pas, et puis tu as de C'est l'autre ça, côté ouais. Romain qui vient des Rouges. Et ils se retrouvent, Cassandre, je dis pas de bêtises non plus, elle a 2 colliers. 2 colliers, c'est ça. 2 colliers d'immunité. Ça veut dire que si elle calcule bien, si elle fait pas de bêtises, si elle sort des ambassadeurs, elle est quasiment à l'orientation. C'est ça. Et là, elle tombe sur ses ambassadeurs, sur un Romain qui se dit qu'il n'est pas en odeur de sainteté, ni avec vous les jaunes, ni franchement pas avec les rouges. Donc il sait que ses jours sont un peu comptés et il se décide à être joueur. C'est-à-dire qu'il refuse tout. Il refuse évidemment de donner un rouge, mais quand Cassandre comprend qu'il ne donnera pas de rouge, ben elle dit je vais peut-être donner un jaune. Mais là, Romain dit non. Romain dit non. Romain dit non à tout. C'est-à-dire qu'il dit tu peux me dire n'importe qui, je ne mettrai le prénom de personne, je vais au tirage au sort à la boule noire. C'est dingue ça quand même, non? Et à ce Et moment-là, ben, c'était trop cocasse. le malheur pour Cassandre, qui tire cette boule noire, Romain retourne dans l'aventure, Cassandre part avec ses 2 colliers d'immunité. Quand on sait que Cassandre est revenue et qu'elle a été une nouvelle fois éliminée avec un collier d'immunité dans son sac, ça veut dire que sur 3 aventures, elle est, en tout cas à la maison, elle peut ouvrir une bijouterie, Cassandre, chez elle en Australie, puisqu'elle a 3 colliers d'immunité qu'elle n'a pas pu jouer. Mais c'est vrai que tu te souviens de ce moment, ce retour des ambassadeurs, quand tu comprends que Cassandre, elle s'en va avec ses 2 colliers? Ouais, c'était compliqué, hein, parce que bah, nous, on savait qu'elle avait un collier. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Donc, elle nous avait dit qu'elle en avait un. Donc, déjà, on était. Puis nous, voilà, le plan était établi. Si, voilà, si personne voulait donner de rouge, c'était le jaune qui sortait. Cassandre ne devait pas sortir. Sur le papier, et quand on voit qu'elle arrive, et Laurine pensait partir d'ailleurs, Ouais, parce que Laurine s'était dévouée en tant que nouvelle capitaine. Elle avait dit que voilà, elle voulait pas ruiner l'aventure d'un de ses coéquipiers jaunes. Donc du coup, si personne ne voulait aller à la boule noire, Cassandre pouvait désigner Laurine. ouais. Oh, je pense que Laurine, souviens-toi qu'elle était déjà remplaçante, hein, c'est-à-dire qu'elle était arrivée Oui, parce que Charlie était parti. Alors là, c'est une des rares fois où Charlie, elle est partie tellement vite que nous avions décidé, même si ce n'était pas un abandon médical, nous avions décidé d'intégrer une remplaçante, en l'occurrence Laurine. Et si on se dit la vérité, elle avait un petit coup de moins bien à ce moment-là, je crois, hein, quand même dans l'aventure, Laurine, au moment oui, où, bah, où tout ce moment-là, elle se sacrifie. il y a eu pas mal de coups de pas bien à cette période de Ouais, l'aventure. Et donc voilà, c'était un sacrifice. Et du coup, ben, Romain, c'est coup de théâtre parce que quand ils sont arrivés tous les deux des ambassadeurs, on s'est dit, c'est Laurine qui part. ouais. Je me doutais bien que le Romain n'allait pas se vendre. Et quand on nous dit que Cassandre s'en va et qu'elle nous annonce là justement qu'elle avait 2 colliers, la pauvre, tout le long du jeu, elle tire la boule noire et elle part avec 2 colliers. Et oui, parce que c'est vrai qu'elle avait tiré la boule noire. Enfin, c'est Ouais, je crois que c'est 7 fois qu'elle tire les boules noires. 7 fois. Ouais, il me semble, c'est 6 ou 7 fois, il me semble. Ça a Oh, été, la pauvre, à chaque jeu, elle jouait pas, quoi. Moi, je l'ai ouais. tiré une fois, j'étais au bout de ma vie, mais alors elle, la pauvre, Et ouais, parce que c'était et même frustrant si pour tu elle. as accepté les défaites, tu es quand même une sacrée compétitrice, hein. La jolie jeune femme qu'on voit là devant, douce, tranquille, posée, quand le top départ est donné, tu sais, le 3-2-1 go, là, c'est plus la même. Il y a une Quand je suis dedans, transformation. Il y a une transformation physique, il y a une transformation même dans ton visage. On te l'a déjà dit, ça, j'imagine. C'est plus la même ouais, Wendy. bon, ça va. C'est typique des boxeuses, ça. On a un autre visage sur le ring. C'est pareil sur les épreuves. Tu pourrais me le J'aime faire, pas, forcément, on est là-bas pour gagner, donc tu pourrais me le faire le j'aime pas visage là de perdre. la Wendy Ah, rebelle là. Ouais, il tiens, est là, moins bien parce que je me suis rempotée depuis. ah ouais, c'est vrai que t'as un peu plus de joues là. Puis Ouais, mais ça, c'est le confinement. ah, c'est le confinement. Bon, écoute, de toute façon, tu m'as dit que tu allais reprendre le VTT, c'est bon pour le Voilà, c'est cardio. ça. Et oui, Ensuite, forcément, on fait du il y a les surréalisme destins aussi. liés. Tu te retrouves avec Ah, le sympathique Gabriel, notre belge ouais. de service, parce il y en a beaucoup. Je vois que Ravière est avec nous ce soir. J'en profite pour le saluer puisque il nous écoute. Mais tu es avec Gabriel et ça fonctionne bien parce que dans ce jeu des aveugles, l'épreuve de confort, eh ben, vous gagnez tous les deux. Ouais, bon, sacrée épreuve. Et puis c'est vrai que pour le coup, on a gagné. Et Gabriel, il m'écoute.
Le pauvre, il se prend les branches dans la tête, il se prend tout, hein, parce que je le fais courir sans forcément regarder. Mais ouais, Bah je me alors, il me souviens là. suit et on s'était mis en place une stratégie où, en fait, pour aller tout droit, à gauche et à droite, on disait pas à gauche c'était Gogo, à droite c'était Didi, et après c'était tout droit. Et en fait, c'était pour, comme il y avait beaucoup de femmes qui criaient, il n'arrivait pas forcément à reconnaître ma voix. Donc, en fait, on s'était donné ce code-là, comme ça, il savait où il devait aller. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. D'accord. Au lieu Ah de ouais, crier à droite, à gauche, c'était notre petit code et du coup, il a été tout droit, il m'a écouté et c'est vrai que c'était une victoire fabuleuse, ça. ah ouais, mais ça, je m'en Je souviens garde de bons souvenirs. comme si c'était hier. Alors, revenons sur cette Étape, ce 13e épisode. Parce que là, il y a ce jeu de confort qui te reste donc encore en travers de la gorge. C'est le parcours en 3 étapes où vous savez, c'est simple, ceux qui sont les derniers ou les 2 derniers ou le dernier en fonction de l'étape doivent quitter le jeu et avant de partir, donner les poids qu'ils ont. Grosso modo, on part tous avec 7 kilos pour les garçons, 4 kilos pour les filles. Et là, ben, Wendy, mais tu es dans une autre dimension. Tu la veux, cette victoire. C'est ta copse, hein, qui était venue pour te rendre visite. Comment s'appelait-elle? Ouais, c'est Lolita. Lolita qui est avec toi et qui est là. Tu veux cette récompense. Tu es transcendé. On est quasiment à la finale. Gabriel et toi sont en finale. C'est-à-dire le binôme de l'épisode précédent. Et C'est Alain, ça. lui, doit donner, il a combien de kilos? Tu t'en souviens? C'était combien il avait, Alain? C'était 12 ou 18 kilos, je sais plus. Ouais, il y avait, ouais, c'est 12, je crois, parce que Gab, il me prend la moitié. Ah, je saurais plus si c'était Ouais. 12 ou 18, Bon, j'hésite, mais et alors à ce moment-là, c'est la seule responsabilité de celui qui est éliminé que de choisir à qui il donne. Et là, explique-nous ce qu'il fait. ouais, en fait, je m'y attendais pas. Déjà, je le regarde pas parce qu'on veut pas inciter, mais on se dit que par logique. Après, voilà, c'est le jeu, hein. Et là, il me donne les sacs et Il là, donne c'est tout. le coup de Il donne massue. les 12 kilos. Il me donne tout. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, moi, je devais avoir 7 kilos, je crois, à peu près 6 ou 7 kilos sur moi. Donc, c'est vrai que c'était relativement facile comparé à Gab qui était déjà bien chargé. Bah, alors, quand il me donne les sacs, là, je me dis, c'est 18 kilos, c'est ça. Et je me Et dis, c'est pas possible, je vais pas tenir. non, mais là, tu te dis même pas ça. Tu pètes un câble là un peu, hein. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Là, tu montes dans les tours. C'est là, ceux qui veulent se rendre compte de ce que c'est Wendy énervée, il suffit de regarder ce jeu quand même, hein. Ça donne ça. C'est rare, mais ça arrive. Ah, je me suis dit à un moment, là, si quelqu'un se mettait en face de toi sur la route, là, c'était chaos direct. Un garçon, une fille, n'importe qui, ça partait tout droit, uppercut, crochet direct, boum, par terre. Ah ben, c'est vrai que dans ces moments-là, par contre, je sais que je suis incontrôlable. Donc, c'est La vrai que là, j'étais vraiment sportivité, dans. la Ouais, là, ça a pris sportivité, dessus. ça fait partie de koh. Et Gabriel montre toute son élégance Chevaleresque. à ce moment-là parce que, voilà, son côté chevaleresque, tu as raison. Qu'est-ce qu'il te propose? Bah, sans hésiter. Alors, il sait qu'en plus, il pourrait gagner de confort et il en a besoin parce que sa sœur, ils sont très, très proches, très fusionnels, pardon. Ouais. Et là, directement, il propose de prendre la moitié des sacs. Et bah, c'est Gabriel, quoi. C'est une très belle. De toute façon, mes deux belles rencontres de cette aventure, ça a été Pascal et Gabriel et ils me le prouvent jusqu'au bout parce que c'est quand même un jeu où voilà, on a envie de gagner. Moi-même, je me dis, j'aurais été à sa place, je sais pas si je l'aurais fait parce que je voulais tellement le gagner. Et Ben lui, ouais. bah, il n'hésite pas et il me le donne. Ouais, mais Et, si tu avais été à sa place, en remettant dans le contexte, évidemment, lui garçon, toi ouais, fille, c'est peut-être que tu différent, aurais eu la même c'est chose, différent. la même envie Mais de. honnêtement, c'est vrai que sur toutes saisons confondues, j'ai pas le. Non. Pourtant, je les ai regardées, hein, et j'ai pas le souvenir que ça arrivait une seule fois. Donc, Tu sais, c'est toujours ce que je dis, même quand je pose la question, tu sais, la question banale, mais que j'ai toujours envie de poser, c'est à la place de, est-ce que tu aurais fait la même chose ou qu'est-ce que tu aurais fait? Tu sais, est-ce que tu aurais été jusqu'à la boule, aux ambassadeurs? Est-ce que tu aurais risqué ton aventure par rapport à quelqu'un d'autre? Euh, et tu vois, ça aurait été, tu vois, c'est un truc qui, quoi qu'il arrive, tu peux pas exactement dire ce que tu aurais fait. C'est trop facile non, mais après. non, Tu peux dire j'y serais allé, puisque de toute façon, mais tu non, n'iras c'est pas. facile, Donc c'est facile. c'est ça. Et donc là, c'est vrai que tu as raison de rendre hommage à Gabriel, qui vraiment, à ce moment-là,
eh bien, prend la moitié, prend 6 kilos, sachant qu'il avait plus de kilos que toi. Et bah, ça rend la finale plus intéressante et plus équilibrée. Oui, bah, puis ça prouve les liens qu'on crée là-bas, hein, de toute façon. Moi, je suis partie sur le jeu en me disant, je suis pas là pour me faire des amis. Et puis voilà, on crée des amitiés. Et comme le coup là avec Gabriel, l'amitié est passée au-dessus. Et voilà, il m'a pris des sacs, alors que sur le papier, il aurait pas dû le faire, quoi. Le but, c'est d'aller le plus loin et puis de gagner, et surtout des jeux pareils. Donc, Ouais, mais c'est pas c'était ça aussi franchement, un peu même encore Koh-Lanta. aujourd'hui, C'est pas, si, c'est ça. Mais c'est, c'est pas ça Koh-Lanta aussi. c'est ça, et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais voilà, on est au final très peu à l'avoir vécu parce que sur des milliers de gens qui souhaitent le faire, on reste très peu. Mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Là-bas, on a des émotions, on a des choses qui se passent qui sont décuplées, et voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Et voilà, Gabriel, là-dessus, de toute façon, c'est mon gabout, ça l'a été, ça l'est toujours, et on a une amitié qui est créée aujourd'hui et qui disparaîtra jamais, ça c'est En plus, indéniable. vous habitez pas très loin l'un de l'autre, entre toi le nord de la France et lui la Belgique. Et qui gagne Ouais, alors finalement ce confort? Gabriel. Gabriel. C'est-à-dire que il a, j'ai envie de dire, la double récompense, celle d'avoir eu ce geste très sportif, et puis, malgré ces 6 kilos supplémentaires, il Voilà, fait la c'est différence mérité. sur cette finale, sachant que toi, tu étais allé au bout du bout du bout, là. Hein. C'était une Ah, expression, j'étais je au me bout. souviens, C'était fétiche bien. de Jade, dans Koh Lanta, aller au bout du bout du bout. Mais là, toi, C'est tu ça. étais, et je me Ma souviens. source d'inspiration sur ce jeu. Ah, Jade? Ah ouais? Ah ouais, Jade, c'est pour moi, c'est la homme-femme confondue, c'est la plus grande aventurière de koh. Ah, c'est intéressant ce que tu Ah dis. Je ouais. pense que c'est l'une Il des. m'a toujours inspiré. C'est une fille C'est un petit formidable. bout de femme qui, puis pareil, elle a un regard, elle, quand elle est sympa, mais alors quand elle est pas contente, il vaut mieux pas être en face d'elle non plus, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit Gabriel était super. Vous voyez, donc il y a plein de gens qui partagent ce que tu dis. Jade, t'as vu l'occasion où tu bossais quand elle était mon invitée? J'ai vu un peu, j'ai vu vers le milieu de la vidéo. J'ai loupé le début. Ah ouais, parce qu'elle nous avait reçus chez elle très gentiment dans le sud de l'Espagne et c'est une fille, voilà, c'est une fille qui a une niaque. Et c'est vrai que de ce côté-là, vous avez des points communs. Mais est-ce que tu te souviens du visage qui était le tien en fin de l'aventure? Moi, je me souviens de ça comme si c'était hier, mais c'est pas que tu avais. Là, tu as des joues, mais là, tu n'avais pas de joues. Oui, C'était creusé, mais c'était dingue. ouais, je suis rentrée. Mais d'ailleurs, je m'en suis pas rendu compte, moi, que j'avais perdu du poids à ce point-là. C'est bah, lorsque j'ai vu Lolita, en fait, sur le jeu des familles, et son C'est elle qui regard. a eu Et j'ai peur. compris. Ouais, ouais, non, mais je l'ai vu à son regard et je me suis dit, oh là là, à mon avis, j'ai pris cher quand même. Tu sais, c'est Et ça qui est effectivement, marrant. C'est toujours un moment très impressionnant de voir les familles parce que plus que votre bonheur de les voir, c'est le regard qu'ils ont ou ouais, qu'elles ont en vous voyant. Parce que vous imaginez pas que vous avez changé à ce point-là, mais ces gens-là, vos proches, vous ont vu juste avant de partir, vous connaissent, ont une photographie dans leur tête de ce que vous êtes. c'est ça. Et puis là, eh bien, vos proches découvrent une autre personne. Parce que non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, cette Ouais, aventure, elle on est vous a marqué. transformé durablement pour certains, de manière éphémère pour d'autres, mais néanmoins, à ce moment-là, vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Est-ce que tu gardes un ou deux flashs de cette rencontre, certes furtive, éphémère, puisque tu n'as pas gagné la récompense, mais avec Lolita, quand elle arrive et quand elle est obligée de partir à la fin parce que tu n'as pas gagné la récompense. Tu t'en souviens de ce moment très précis? Je m'en souviens du début à la fin. Je pense que c'est l'un des moments de l'aventure qui m'a le plus marqué. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est le moment où j'ai le plus souffert. Et en même temps, c'est ce que je disais aujourd'hui, j'en remercie Alain parce que c'est le moment qui a fait que, eh ben, sur l'épreuve d'immunité, je gagne derrière. Parce que à la base, sur le jeu, j'étais perdante et j'étais dans un état d'esprit où j'étais là sans être là, et je me suis surpassée encore plus. Et c'est vrai que ce moment de l'aventure, c'est le plus marqué. Honnêtement, je me vois encore, tu étais venu nous voir en disant qu'il fallait que tu nous parles individuellement. On voit partir Alain et en plus, on le voit parvenir, mais on se pose Ah pas oui, la c'est vrai question, que on est j'avais tellement essayé. à l'ouest. Oh, je me souviens, je vous avais Ouais. raconté des bêtises pour. Comme quoi, il y avait eu des sous-entendus d'alliance pour Oh l'argent et oui, compagnie. Du coup, tu voulais nous voir un par un. ah oui, oui, c'est ça. Alors là, j'avoue, je vous avais raconté des bêtises
pour vous Bah, mettre on y a cru, hein. dans un univers totalement différent, parce qu'on Bah, était quand c'était même. réussi, hein. Ah ben oui, et personne n'imaginait à ce moment-là qu'il allait y avoir vos familles. Personne, Mais personne, surtout qu'en personne. plus, moi là-bas, il m'appelait l'horloge de koh parce que moi, je suis fan depuis le début, donc je savais à peu près, là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a le courrier, là. Et en fait, sur le courrier, je l'avais senti parce que j'avais vu quand Nicolas arrive, je lui dis, t'as le courrier, et il m'avait dit, ah, le dis pas aux autres, parce que j'allais gâcher un peu la surprise. Et par contre, le jeu des familles, on pensait vraiment pas l'avoir. Non, mais, Moi, je me ben souviens, non, mais je dire me à Pascal souviens. qu'on pas dessus, on n'ira pas. Et au Et moi, je me final, suis régalé, hein. Je me régalais parce qu'effectivement, je vous chopais un par un en disant, tu vois, et en inventant un peu, et je vous voyais tous, oui, 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 bien sûr, non, 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 mais bien sûr, Denis, non, non, mais voilà. Bon, et puis je partais en disant, allez, bon jeu de confort quand même, hein. Et donc, vous et en êtes plus, surtout arrivé. sur notre saison, moi, j'ai entendu aucun pacte d'argent. Donc, c'est vrai on s'est dit, mais il y a quelqu'un qui nous le fait à l'envers. Et on a vraiment, franchement, on était à milieu de s'attendre à ça. Bon, de temps en temps, je suis obligé moi aussi d'être un peu un petit filou pour. Mais là, c'était pour la bonne cause, c'était pour vous mettre dans un Ouais, état d'esprit, pour pas que vous puissiez vous douter du comment, du pourquoi de votre position individuelle. Parce que comme bah, c'était c'était vous qui réussi, arrivez, honnêtement. comme vous arriviez vous, hein, c'était l'inverse de Oui, d'habitude. C'est-à-dire vous c'est ça. arriviez à ce moment-là, eh ben, c'était. Ah non, et donc vous n'auriez pas compris, ou en tout cas vous auriez tout de suite compris qu'il y avait anguille Ouais. sous roche si je vous avais mis individuellement comme ça, sans explication. Donc j'avais été obligé d'inventer une Ouais, mais ça a pseudo été nickel, petite honnêtement. histoire. Parce que Voilà. j'en garde en souvenir. Ouais. Je me Et, souviens encore, on me dit, Wendy, à ton tour, j'y vais. Et au loin, je vois, c'est Florence, la sœur de Gabriel, qui avait un t-shirt corail. ouais. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être chez les caméramans, c'est toujours des couleurs sombres. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, quand au loin, j'ai vu Lolita faire ça avec ses mains. Et pourtant, c'était brouillé, hein, parce que. Et en fait, j'ai reconnu le geste et de là, j'ai couru et c'était magnifique. Ouais. Honnêtement, heureusement que tu l'as fait comme ça parce que c'est encore plus Ouais. marqué. Et pour nous, c'était mort. On n'avait pas de famille cette année. Et il y a des mecs qui me font marrer. Il y a un type qui essaye de découvrir ce que c'est ma voiture. Et alors, non mais non mais vous pouvez pas me demander ça. On me demande si c'est pas un Fiat multiplat. Mais non, 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 j'ai pas ça comme voiture. Ça ressemble pas. Voilà. Moi, j'ai une voiture, j'ai la voiture la plus sécuritaire qui existe aujourd'hui. J'ai une Volvo, voilà, pour ne rien vous cacher. On n'est pas à la télévision, je peux faire un peu de pub. C'est une très, très bonne voiture. Bref, cela mise à part, mais c'était pour pas qu'on imagine que j'étais dans un Fiat multiplat. Vous savez, le truc où il y a trois sièges, là, ce serait peut-être bien pour une ambulance. Mais en tout cas, pas pour moi. Ouais, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Non, mais c'est vrai que en tout cas, c'était quelque chose de drôle. Et puis tiens, je vois Kumba qui dit Denis manipulateur avec des larmes et tout. Bien sûr, Kumba. Et tu sais, quand on souhaite que la surprise soit encore plus belle, on est capable de dire des bêtises. Et ce jour-là, Mais c'est vrai qu'on a touché un jour là. hein, J'ai vu Denis pleurer. ah ouais, ah ouais, ouais. Ah non, mais tu sais que ce moment-là, parce qu'il y a plein de gens qui me disent à ce moment, ah ouais, mais le téléphone, c'est bidon, la vue des proches. Mais vous vous rendez pas compte, les amis, Ah, ils le s'en rendent pas compte, dénuement franchement. des aventuriers sur koh, une journée, ça équivaut à 10. Donc C'est forcément, ça. quand vous avez un message, quand vous avez une voix familière, quand vous voyez quelqu'un, c'est bouleversant. Et moi, je t'avoue, à chaque fois, soit je retire mes larmes, soit effectivement, de temps en temps, ça coule parce que c'est super émouvant, parce que cet amour, cette amitié pour certains, c'est super, super touchant. Donc voilà, je voulais absolument revenir là-dessus parce Ouais, puis que c'est notre vie là-dessus, hein. je sais que c'était. Le courrier est beaucoup critiqué, mais moi, je vois aujourd'hui mon courrier, je peux le ressortir, Ouais, il est nickel parce que j'ai préféré mouiller sur le jeu que de mouiller mon courrier. Donc, ouais, c'est vrai. c'est des moments, c'est peut-être dur à comprendre pour certains, mais c'est vrai quand on est sur le jeu, on se raccroche qu'à ça en Ouais. fait, on n'a que ça. Moi, je comprends évidemment. Alors, t'es déçu d'avoir perdu, mais la hargne que tu avais sur le jeu de confort, elle reste à un niveau très élevé. La motivation, elle est maximale. Il reste une immunité, une Ouais, seule, celle qu'il fallait. avec l'obligation à la fin de recomposer un puzzle représentant Un dragon. un dragon. Et là, eh ben Wendy, tu gagnes ta seule immunité individuelle.
mais c'est la plus belle et la plus importante parce que c'est la porte, c'est le passeport pour la finale. la finale. Oh, quand je t'en parle, j'ai Bah, c'est en l'impression que plus, tu repars là-bas, là, tu y es là. ouais, non, ça y est, là, je suis retournée dans mon aventure. Mais c'est vrai qu'en plus, sur ce jeu-là, je sais pas si tu te souviens, donc il fallait aller rechercher les sacs. Il y en avait trois à plusieurs Ouais. étapes. C'était de Ouais, et plus en d'ailleurs, plus loin. plus qu'un dragon, c'était un lézard. Je C'était réfléchis. un lézard. Ouais. Ou un serpent, enfin bref, je me souviens plus. Et, sur le jeu, en plus, j'arrivais plus à courir. J'étais tellement fatiguée et je tombe plusieurs fois. Même pendant un moment, tu me demandes si ça va, si je veux arrêter. Ouais. Et je me relève. Et Je me quand sou- j'arrive avec mon dernier sac, ils sont déjà tous en train de faire Ben le ouais. puzzle. Et là, j'avais l'impression c'était moi sans. J'avais C'est pour ça l'impression que que je mes dis bras, que de toute c'est dans façon, ta ils allaient tête. tous. C'est pour ça que je dis que c'est ton Ouais. niveau de motivation. C'est ton mental qui te fait gagner cette épreuve. C'est pas ton physique parce que ton physique, il était effectivement à 2 doigts de te lâcher. Ouais. Le physique, en plus, j'avais perdu pas mal de poids sans m'en rendre compte. Mais de toute façon, c'est bête à dire, hein, mais c'est dans les moments durs qu'on se surpasse, hein. Ouais. Et en fait, j'avais besoin, je pense, c'est un peu comme la base de toute façon, c'est la boxe, hein. Plus on souffre, plus on avance et plus on y va. Plus on se prend de coups, plus on a envie d'y aller. Et c'est ça qui m'a motivée, surtout sur la fin. Honnêtement, j'ai tellement souffert d'avoir perdu la veille que ça m'a transcendée. Et même après à l'orientation, hein, c'était impossible. Je voyais pas l'éventualité d'abandonner ou même Cécilia. Après, j'adore Cécilia. Encore aujourd'hui, on est en contact, on se donne des nouvelles. Mais sur le moment, honnêtement, si elle avait trouvé le poignard avant moi, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense pas que ça serait passé à la télé, quoi. Cécilia, que l'on On est voit dans en permanence avec sa petite fille, c'est Sway, c'est ça? cette petite Sway, c'est ça. C'est une Sway, vraie voilà, pouffe. exactement. Oh là là, elle est à croquer. Je pense que ça va être une danseuse parce elle sait pas marcher, qu'elle commence déjà à danser avec maman. Je sais pas si tu as Elle vu. remue déjà avec maman. Et tu te souviens de ce moment extrêmement émouvant aussi avec Cécilia lors de la venue des proches? Ouais, Ça m'a très beau moment. bouleversé. Parce que, Beau moment en plus, à ce moment-là, avec Cécilia, on était proches en trop l'aide parce que forcément, tout le long de l'aventure, ouais, il y a Nicolas qui était sorti. Donc, avec Cécilia, c'était un peu tendu. Et à ce moment-là, elle nous a touchés parce qu'elle nous avait beaucoup parlé de son papa sur l'aventure. son Et papa quand on l'a vu arriver, qui est asiatique et qui vivait c'est en ça, qui était Thaïlande ou au asiatique. Laos, je me souviens plus à cette C'est ça. époque-là, et Il elle était en l'avait pas vu Thaïlande, ouais, depuis plusieurs années. ouais, je crois que je voudrais pas dire bêtise, mais c'était entre 3 et 5 ans qu'elle Ouais. l'avait pas vu. Et puis il faisait tellement jeune qu'il y en a qui pensaient que c'était son mec. Ouais. Tu te souviens, ça avait été. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse, mais Cécilia, je trouve que ça reste un des moments les plus émouvants de la venue des proches parce que c'est vrai que elle a été bouleversée par la venue de son papa et son papa avec sa pudeur l'était aussi. Ça reste un grand moment. Bon, donc tu Ouais, qui gagnes. se sont retrouvés aujourd'hui, du coup. Ouais, Ça, exactement. c'est beau aussi. Donc tu gagnes. Donc tu te qualifies pour la finale. Et puis, eh bien, au final, l'objectif, c'est quand on est à l'orientation, c'est d'atteindre les poteaux. Et là, ben, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Ça s'est joué à pas Ouais, grand-chose par rapport à Cécilia, parce que c'était serré. justement, eh ben, c'est toi qui obtiens cette troisième place qualificative pour les poteaux et pour te laisser l'espoir encore de gagner cette aventure. C'est ça. En plus, la chance que j'ai eue, moi, c'est que, en fait, avec Pascal et Gabriel, on s'était dit trois arbres. Donc, moi, j'allais sur le plus près, Pascal sur l'intermédiaire et Gabriel sur le plus loin. Gabriel voulait le plus loin parce qu'il avait mangé l'épreuve de confort. Donc, pour lui, c'était comme ça. Encore, euh, encore Gab dans toute sa splendeur, quoi, très gentil. Ouais. Et, euh, Et j'ai essayé de mémoriser la table d'orientation. Ouais. Et le seul que je me suis souvenu, c'est nord-ouest, bleu marine. Et je vais sur ma balise. Et la balise, c'était nord-ouest, bleu marine. Et j'avais retenu que Donc, tu n'es c'était pas cette couleur avec obligé une. de revenir pour Voilà, regarder la table d'orientation et le code couleur. c'est ça. Et honnêtement, je pense que c'est ça qui me sauve parce que pour être retourné en Thaïlande après, on était retourné 2 ans après avec Pascal et sa femme et Lolita justement en Thaïlande. On est retourné sur l'île des rouges, des jaunes, on a refait tout le cycle et j'ai refait l'orientation justement. Et même avec une boussole, en ayant mangé, j'ai eu énormément de mal à retrouver T'as mon pas arbre. retrouvé, t'as pas retrouvé un deuxième poignard. Non, j'ai pas retrouvé le poignard, ni la balise d'ailleurs, elle y était plus. Bon, on avait tout enlevé.
En tout cas, tu te qualifies sur les poteaux et c'est vrai que c'est une épreuve Ouais, extrêmement stressante. C'est Cécilia qui en fait les frais, ouais, qui elle est très part forte. à ce Et moment-là. honnêtement, heureusement que je me souviens de la couleur parce que est-ce que j'aurais su revenir sur mon arbre? Est-ce qu'elle aurait pas trouvé entre deux? Ouais. Puis en plus, je m'étais complètement embrouillée avec la boussole. Ouais, et Je on est comptais mes d'accord, hein, pas, mais j'étais t'étais pas complètement la à reine de côté. l'orientation, hein. La boussole, c'était pas Non, ton mais domaine, hein. alors ce qui est marrant dans ça, c'est que on en avait parlé avec avec Pascal et il y avait Alain et Cécilia justement et Gabriel. Et ils savaient pas trop comment se servir d'une boussole. Donc je leur ai expliqué comment se servir de la boussole. Et au Ouais. final, sur le jeu, je suis la dernière à savoir m'en servir tellement je suis focus sur l'objectif et du coup j'en Tu sais, oublie carrément comment fonctionne une boussole. tu sais que ça me fascine toujours de penser que des aventuriers qui partent à koh ne savent pas se servir d'une boussole. Ne pas savoir s'en Moi, ça me servir faisait rire en parce qu'on panique sur place, parce plus. qu'on a le stress, parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a peur de tout perdre. Mais ne pas savoir servir d'une boussole, enfin ça c'est un petit conseil pour les prochains, mais Les on a beau prochains, approcher les 20 ans de koh on aura toujours des gens qui ne savent pas, des gens qui avec le stress perdent un peu le contrôle. Mais bon, la boussole, c'est important à un certain stade. c'est important. Mais au départ, c'est surtout la capacité de rechercher, c'est l'observation. Et c'est ça qui fait la différence. Bon, il y a les poteaux ensuite. Il y a les poteaux. Et tu sais que pour avoir ton destin totalement entre les mains, il faut gagner. Et ouais. Malheureusement, Et ben non. eh ben, ça ne marche pas comme tu veux. Et c'est vrai que c'est important comme épreuve. Mais au bout de 2 heures, malheureusement, tu tombes. Je tombe. En retirant mon loquet à l'avant, ouais, Ben je ouais, tombe. tu es Mauvais déséquilibré. équilibre. Et là, tu es dépendant des deux autres pour savoir si tu vas aller en finale. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te doutais que si tu étais choisi par l'un des deux, compte tenu de la composition du jury final, tu avais des chances de remporter koh et les 100 000 euros? Alors ça, j'avouerai que c'est une chose auquel je pensais pas. Je savais, si Pascal gagnait, je savais qu'il allait me choisir. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il gagne, je le regarde pas parce que bon, Gabriel tombe en deuxième et je trouve aussi légitime qu'il choisisse Gabriel. Donc je voulais pas influencer son choix. Ouais, Après, si c'était Gabriel, bon ben, je sais pas trop parce qu'il ouais, m'appréciait beaucoup, il apprécie aussi Pascal. Alors, ouais. Gabriel, honnêtement, je savais pas. Après, honnêtement, les 100 000, j'y ai pas pensé. Et tout le long de la finale, d'ailleurs, avec Pascal, on n'a jamais voulu savoir qui gagnait la finale. On a attendu justement la finale en direct pour avoir le résultat. J'ai pas Ah, cherché à savoir, il a pas cherché non plus. Et voilà. parfois, Moi, ce que je voulais, c'est les poteaux. Ouais. parfois certains cherchent à savoir avant le Ouais, dépouillement final. On le sait et on s'en souvient d'ailleurs, ce qui pose parfois des problèmes. Mais tu es choisi. Tu vas en finale pour affronter le jury final et ça se joue à une voix. C'est ouais. C'est arrivé ça qui est beau. quelques fois dans l'histoire de koh que ça Ouais. se joue à une voix, mais ce qui est important pour toi, c'est que tu gagnes. C'est C'est que tu ça, gagnes ouais. 6 Après, voix à 5 et que tu remportes koh. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie de jeune femme épanouie, cette victoire dans koh? bah, c'est un rêve qui se réalise. Je veux dire, je regarde koh depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc, même encore aujourd'hui, on a du mal à réaliser, hein, parce que j'ai vécu une aventure avec ses difficultés, avec ses joies, puis voilà, j'ai été jusqu'au bout. Donc, il n'y a même pas de frustration, en fait. Même en repassant par les défaites, par les victoires, il n'y a pas de frustration. Donc, Comme quand j'y quoi, repense aujourd'hui, on peut commencer par, c'est ça qui est dingue, on peut voilà, commencer par 6 défaites d'affilée et et gagner koh. finir en beauté. Mais regarde, c'est arrivé aussi à Maude, qui a enchaîné les Ouais, déconvenus au départ l'année dernière et qui se retrouve à 2 rouges avec Cyril. Au destin lié, il gagne l'immunité. Enfin bref, il se transcende. Et à l'arrivée, Maude gagne koh. C'est un peu la comme même quoi, région, rien n'est même si elle est jamais. belge et toi, tu es dans le nord de la France. Mais c'est génial. Et la question que beaucoup de gens se posent, et moi je vais te la poser, c'est qu'est-ce que tu as fait de ces 100 000 euros? Est-ce que tu les as Bah déjà alors, gardés que pour toi ou est-ce que tu les as partagés? non, j'ai tout gardé. D'accord. Et j'ai fait la pierre tombale de mon père. Ça, c'est la chose Ah là là, je m'en que je fais. souviens. Oh, non mais Ça a ça, été vachement rappelle-nous, critiqué d'ailleurs. Mais pourquoi tu as été après, c'est le critiqué? côté. Ben,
Beaucoup bon après moi c'est mon aventure, je regrette rien, mais beaucoup disent que j'ai pris pitié, j'ai été pris en pitié par rapport à ça, parce qu'apparemment je le répète souvent pendant Non. les interviews en individuel. Donc bon après voilà, c'est dit, les gens pensent Écoute, ce qu'ils veulent. voilà, Après moi c'est une exactement. chose qui me tenait à cœur. J'avais fait une promesse que voilà j'ai tenue et ça me tenait à cœur que ça plaise ou pas, c'est sa pierre il l'a eu, il Ouais, la mérite. Et avec le reste, donc après au départ, j'avais envisagé de m'acheter une maison. ouais. Et du coup, après, ben, on a trouvé une bonne location avec Lolita, du coup, parce que maintenant, depuis le jeu, ce qui a changé ma vie d'ailleurs, à la base, c'était ma meilleure amie, et puis bah, maintenant, ça fait bientôt 5 ans qu'on est ensemble. C'est Et génial donc, ça. Je te laisse finir sur les 100 000 € et après j'aurai une question à te poser là-dessus. il n'y a pas de souci. Et du coup, au départ, j'avais fait quelques recherches, et puis bon, on a trouvé une bonne location avec des bons propriétaires. On viendra me la revendre que je la prendrai, mais sinon, bah, j'ai mis de côté parce que bon, après, il peut y avoir les aléas de la vie, et c'est surtout pour voyager en fait. Je me dis qu'après tout, pourquoi s'enchaîner à une maison alors on peut visiter le monde grâce à cet argent et en profiter pleinement. Tu as entièrement raison et j'espère, ma chère Wendy, que tu pourras avec Lolita partir en voyage et repartir bientôt, que les avions décolleront à nouveau et qu'on pourra On a hâte, ça visiter le nous monde. manque. Voilà. Et puis, si on n'y arrive pas, tu sais, la France est un pays tellement merveilleux qu'il y a des belles Il y a beau, régions et puis on pourra y c'est aller en vrai. train, on pourra y aller en voiture, enfin, on se débrouillera. C'est, tu ne réponds pas si tu trouves que ma question est trop embarrassante. Mais justement, je trouve que c'est formidable ce que tu viens de nous dire à l'instant. Loli, ta meilleure amie, c'est devenu ta compagne. C'est Euh, ça. Est-ce que c'est koh qui t'a ouvert les yeux et qui t'a permis C'est de ça. t'assumer en tant que femme avec tes convictions et tes envies? Mais alors beaucoup pensent qu'on était déjà ensemble pendant le jeu, à l'épreuve des familles, alors que pas du tout, on était juste meilleurs amis. Et et je pense que justement cette épreuve a fait qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai quand on le voit à la télé, on peut vraiment croire qu'on était ensemble. Et quand je suis rentrée, Tu ben, le sais, il fait y a de des se gens qui retrouver, croient les choses. beaucoup de choses en voyant deux images, hein, donc te formalise pas par Oui, rapport à oui. ça. Après, pour le coup, mais je me formalise, ça me choque pas parce que c'est vrai que quand je le vois aujourd'hui, ben, on se dit que c'était une évidence en fait et on s'en était pas rendu compte. Et Et du coup, c'est un flash pendant ce tout petit moment partagé sur koh qui t'a rendu aussi clairvoyante, qui t'a bah, mis pas l'évidence sur le devant moment, les yeux. pas sur le moment. C'est après en rentrant en fait. Je pense que du coup, notre façon d'être a été différente sans qu'on s'en rende compte. On était encore plus proches qu'avant. Mais vous aviez une Et vie petit à petit, précédemment. pardon, j'ai pas, ça a coupé. Non, mais vous aviez chacun une vie avec un compagnon, une compagne avant. Oui, ouais, ouais. Avant, voilà, c'était bah, des compagnons, pas de compagne. C'est Ah vrai que ouais. en plus ouais, ouais, moi en plus moi je suis dans un monde de la boxe, c'est quand même un monde masculin, donc on est aussi réputé les boxeuses pour être avec des filles, alors que ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, j'ai toujours été avec des garçons, elle pareil, et voilà, on a été des amis pendant des années, et puis bah koh a fait que bah voilà, ça s'est révélé être plus que de l'amitié. Bon, eh ben écoute, en tout cas, c'est un très joli témoignage, Wendy. Et en tout cas, on te sent à travers ce que tu dis, à travers ce que tu montres, particulièrement épanoui. Ça, c'était ton Je aventure. le suis, je le suis. Et L'aventure, notamment grâce au jeu, du coup. l'aventure de cette année, parce que je sais que koh tu aimes depuis que tu es toute petite, Ouais, c'est mais tu précieux. continues à aimer. Alors, cette île des héros, qu'est-ce que tu en penses de ces héros et de ces nouveaux savamment mélangés? C'est beau de voir le mélange des nouveaux avec les anciens. Parce que bon, on voit un Claude qui est très fort sur les épreuves. Ça, c'est. Même là, la dernière épreuve qui 10 minutes qu'il a eue, c'est vrai il est impressionnant. Il nous fait tout en une seule fois. Alors que nous, on serait derrière à tomber 5 6 fois avant de réussir Ouais. le premier obstacle. Mais je trouve Ah, ça c'est beau parce sûr que, que Claude, c'est dans les ouais, épreuves. voilà, il est fort. Et par contre, quand on le voit passer avec un Sam, j'ai adoré Sam sur son avant. Ouais, Mes deux chouchous de cette année, de toute façon, moi, c'est Sam et Nawel. ouais, Ces deux personnes que j'affectionne. Sam, qui est très introverti et très fermé, ce
qui l'a mis un petit peu malheureusement à l'écart. Et Ouais. Nawel, et qui justement, elle, tout le contraire, qui est entière, qui dit ce qu'il pense, qui se donne à fond sur les épreuves, qui arrive même à canaliser un Claude qui est fort, mais sur les épreuves, il est très impulsif. Et elle arrive à le canaliser, à trouver les bons mots. Et je trouve ça top parce que voilà, Nawel, nouvelle aventurière, qui arrive à se mettre au niveau de Claude, qui est très fort. D'ailleurs, en duo, on les voit, ils ont été très bons. Et un Sam qui aussi sur l'épreuve du cochon pendu, qui brille aussi. C'est une machine aussi, ce Sam. Il est jeune, lui, là, à mon avis, c'est l'avenir de koh quoi. S'il y a un retour, c'est obligé, il est dedans, quoi. Ouais. Il fait des records à chaque fois, c'est impressionnant. Bah, quand tu regardes, hein, on regarde aussi sur les performances physiques, regarde un Claude finaliste à Ninja Warrior, on voit hein, des aventuriers comme Yacine, même Dylan qui avait été fort sur Ninja Warrior. C'est une sorte de juge de paix. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y aura vraisemblablement au moins un aventurier de koh dans le prochain Ninja Warrior qu'on espère tourner si tout va bien d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, ça c'est pour une petite annonce. Mais revenons aussi à cette saison. Tu parlais de Nawel. Est-ce que tu te Oui. retrouves un peu dans Nawel, Ouais, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle représente? c'est marrant parce elle est ce que déjà, la boxe, on voit qu'on a des points communs. C'est ce que je disais, moi, la première fois que je l'ai vue dans la premier épisode, c'est, je me retrouve beaucoup en elle. Ça s'est peut-être pas vu sur ma saison, mais son côté marrant, son esprit d'équipe, sa combativité. Moi, je l'adore, je la trouve entière, même quand elle taquine un peu les autres. Même aux ambassadeurs, je vois, elle était comment il s'appelle, Ahmad, voilà, c'est ça. Ouais. Quand Ahmad se fait critiquer, alors que bon, je veux dire, elle n'est pas censée forcément le protéger Ah, puisqu'ils c'est sont pas elle dans qui la même prend le équipe. plus de hauteur à Et ce bam, moment-là, c'est vrai. voilà, elle y va et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, quitte à ce que ça la mette à porte-à-faux, mais en tout cas, elle le dit, quoi. Et elle se donne à fond. C'est vrai que ça, sur les épreuves, elle m'a même fait mal au cœur quand j'ai eu peur qu'elle sorte du jeu quand elle a Ouais, fait son malaise. Je me suis ouais, dit, ouais, oh ouais. là, Ah, si elle bah tu revient sais, c'est encore. dur, hein, koh Comme quoi, mais comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai Bien sûr. que des coups comme ça, je me souviens sur notre saison, ça arrivait aussi, le jeu des noix de coco, où Karima aussi Ah, était oui, oui, tombée oui. dans un malaise. Elle Et nous a fait peur Karima à est deux reprises. sacrée aventurière aussi. Hein. Et voilà, pourtant, je veux dire, elle s'est donnée à fond et ça n'empêche que voilà, on reste humain et on peut tomber. Ouais. Mais par contre, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur qu'elle sorte du jeu et quand je l'ai vue revenir, j'étais contente parce que elle marque cette saison par, voilà, elle gagne les épreuves, elle est combative, elle est là pour son équipe. Je trouve que c'est un point fort de cette aventure. Wendy, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation quand tu as vu l'aura des aventuriers héros, je pense notamment à Claude, à Théoura, mais à Jessica, à Moussa, à Sarah, lorsqu'ils arrivent tous les cinq côte à côte sur la plage et que tu vois les yeux qui brillent des nouveaux. Cette Bah, c'est beau, hein. légende des aventuriers, parce que ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous à avoir fait rêver les nouveaux. Mais ceux qui sont là, on le voit dans les yeux de Sam. On le voit dans Ouais, ce ouais, qu'ils ouais. disent d'ailleurs. Ce sont les prénoms qui reviennent tout le temps. Les Théoura, les Claude, notamment. Tu t'imagines à la place des nouveaux, toi, voyant arriver ces gars-là? C'est vrai que ça doit être. De toute façon, on le voit dans le regard de Sam, c'est impressionnant. On les a suivis, ça reste quand même des moteurs. On les suit, c'est des exemples. Comme moi, je disais tout à l'heure, Hmm, on arrive sur le jeu, j'aurais été à leur place, j'aurais été pareil. C'est comme si moi, je voyais une Jade arriver sur ma participation, je bien serais sûr. ébahie, quoi, parce que c'est des personnes à qui on s'identifie, à qui ben, on admire. Donc, je pense que à leur place, j'aurais été aussi comme une gamine à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en plus, on a envie de se surpasser parce que ils connaissent le jeu et on sait que voilà, s'ils sont là, c'est pas pour rien et que du coup, on a envie de se mesurer à eux et encore se donner encore plus que ce qu'on aurait pu le faire en temps normal. Normal, pardon. Un petit mot sur les messages totalement incroyables sur les réseaux sociaux de violence à l'encontre de certains aventuriers par rapport à leur, comment dire, par rapport à leur choix stratégique.
Sachant Ça, qu'on le sait tous, malheureusement, je pense que. sur les réseaux Après, sociaux, les voilà. gens qui insultent, mais Mais après, c'est ce- facile derrière un écran, j'ai envie de dire. ah ben ça c'est sûr, C'est insulter derrière bon. un écran, c'est Déjà, c'est bon. extrêmement facile. Après, on a tous nos préférences. Moi, voilà, il y a des saisons où là, je dis j'adore Nawel, j'adore Sam. Il y en a d'autres que Non mais j'apprécie aussi. Après, il y en a d'autres on va dire, oh, celui-là, mais c'est comme tout le monde. Mais de là à aller critiquer les gens, c'est pas. Déjà, avant de critiquer, qu'ils viennent faire l'aventure. ouais. Parce que déjà, il faut passer tous les mois de casting, c'est pas rien. Parce que même le premier sorti, pour moi, il est déjà fort parce que les castings, ils sont pas. Hmm. C'est pas voilà où on se tourne les pouces et puis c'est deux trois questions et on part sur le jeu quoi. Non, non, Mais non, c'est de non, la c'est méchanceté gratuite et exactement. moi De je toute trouve façon, ça. moi je vais te dire, hein, insulter des gens sur une vidéo, sur un message écrit, c'est s'affaiblir soi-même. Quoi qu'il C'est arrive. ça. Et puis C'est une de toute certitude façon, que tous les gens qui le font réfléchissent à ça. Ça, c'est ouais, après important. voilà, c'est malheureux, mais c'est des gens qui réfléchissent pas, hein. Mais après, comme Exactement. je dis, hein, moi on peut me critiquer. Si on me critique, c'est déjà m'accorder de l'importance. Donc c'est qu'au final, Ouais. j'intéresse quand même. Bah Donc évidemment, voilà. bah, c'est pour ça qu'on est Mais content que tu je sois trouve avec pas nous. ça beau parce que honnêtement, voilà, chacun sa façon de jouer. Là, je vois Régis, mais je veux dire à sa place, mais moi aussi j'aurais envie de sauver ma peau. Je vais pas aller mettre mon nom sur le papier pour faire plaisir aux gens. Sur mon aventure, on avait notre alliance avec les jeunes. Ouais. Bah oui, je sors Nicolas parce que si je sors pas, je suis peut-être la prochaine à sortir. Non, non, mais Voilà, ça, il faut aussi avoir des coups d'avance. la Mais c'est ce que je veux faire stratégie, comprendre aux gens. Ça reste un jeu et la méchanceté, ça sert à rien. C'est facile derrière son écran. Après, exactement, voilà. exactement. Voilà, moi, je j'adhère pas du tout. C'est quelque chose Eh qui ben, je voulais m'insupporte. t'entendre là-dessus, c'est important. Une dernière question, est-ce que tu reprends un ticket si jamais on t'invite pour un deuxième koh. J'avoue que je serais attirée par un retour de. On en entend beaucoup parler, un retour exclusivement de gagnants, ça serait intéressant. Parce qu'on serait tous au même point, en fait. Il n'y Ouais. aurait pas de, bon, bah, toi, t'as gagné, donc il faut que tu sortes avant. Ah, tu On sais, serait tous, c'est voilà, pas en moi qui prime à vais t'en zéro. parler parce que on réserve toujours les surprises. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de te retrouver dans koh avec Ça sera avec grand Tagnac, plaisir. peut-être avec plus Oui. d'humour, puisque tu auras grandi et que tu Mais je auras pense que pris ouais, cette maturité. ça sera toujours la même, mais en plus ouverte. Bon, eh bien écoute, en tout cas, Wendy, c'était un immense plaisir que de te Mais c'était recevoir un immense plaisir aussi, Denis. Merci de parce, m'avoir invité. parce que tu sais, c'est dans ce genre d'entretien, j'ai retrouvé des aventuriers, Hugo hier, toi, Grégoire, Freddy, des gens, tu sais, qui s'expriment pas sur les réseaux sociaux, qui font pas de bruit, mais qui ont plein de choses à dire et qui restent des aventuriers emblématiques, marquants de l'aventure. Et je le vois à travers les messages qui arrivent ce soir. Les gens ne t'ont pas oublié et ils sont pas prêts de t'oublier. Donc, je t'embrasse. Bravo aussi. Chapeau bas comme à tous les personnels du monde hospitalier pour ce que tu as fait dans cette période si compliquée en tant qu'ambulancière, en transportant notamment pas mal de malades atteints du coronavirus. On a Voilà, tendance je à crois, on l'oublier. continue. Voilà, je pense aussi à Inès, infirmière de son état, aventurière de cette année, qui elle aussi, notamment souvent la nuit, travaille au contact de gens atteints de ce virus. Donc, chapeau bas pour ça. Et puis, encore une fois, très heureux de t'avoir retrouvé dans ces moments-là. C'était Et un je te plaisir dis aussi, Denis. peut-être à bientôt. Et puis pour nous, eh bien, c'est vrai que cette belle aventure du quotidien live koh à 18h eh bien, va s'arrêter parce que le déconfinement, c'était aujourd'hui. Et symboliquement, c'est bien, Wendy, qu'on termine avec toi aujourd'hui. Mhm. Mais ça m'a donné des ailes, ça m'a donné envie de continuer, de vous retrouver le vendredi et le samedi pendant la saison et sur la saison prochaine, et avec la possibilité eh bien, d'entendre des aventuriers et puis d'entendre les confessions de ceux qui sont éliminés pour savoir ce qu'ils en pensent, avec un petit peu de recul par rapport à la diffusion à Oui, c'est bien. 24 heures, et puis un peu de recul par rapport au tournage, parce que vous savez qu'il y a quelques mois entre le tournage et la diffusion pour permettre le montage et l'élaboration de ces épisodes qui vous plaisent tant le vendredi. Donc, encore une fois, un grand merci de votre fidélité. On est monté jusqu'à plus de 250 000 vues. Je crois que le record, toute catégorie, c'est Sam. Mais on a eu Ouais, ça me énormément de monde, des dizaines de milliers de personnes pour chacun de mes invités, depuis Moundir qui m'avait fait l'amitié d'être le premier jusqu'à toi, Wendy.
plus de 40 personnes avec des gagnants, avec des personnages charismatiques. Et ben, je voulais remercier ceux qui m'ont fait confiance. Et puis surtout, je voulais vous remercier, vous, de votre fidélité, vous dire à vendredi soir, avant l'épisode. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents avec ce déconfinement progressif pour surtout éviter qu'on soit reconfiné. Et puis, Faites attention. qu'on profite évidemment de la vie parce que voilà, c'est le printemps, bientôt l'été et on a tous envie de sortir, on a tous envie d'en profiter. Je vous embrasse fort, passez une belle soirée et puis on se retrouve vendredi soir à 18h. Je vous donne pas le nom de l'invité, pourquoi? Parce que je l'ai pas encore. Et puis samedi soir, un autre invité également. Je vous embrasse, belle soirée et à très vite. À vendredi, Wendy, à très bientôt aussi. Je t'embrasse. Bonne soirée à tous et prenez soin de